Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de m'adresser à vous en ce dernier jour de l'année 2024 pour vous adresser des vœux au nom de l'ensemble des élus de l'agglomération, mais également de l'ensemble des personnels. L'agglomération, comme vous le savez, est une collectivité maintenant importante qui a trouvé toute sa place dans le territoire et qui a trois grands axes de travail. Une solidarité auprès des communes, puisque nous sommes en fait une association de nos 54 communes. Des actions pour les citoyens, parce que c'est notre objectif. Nous percevons des impôts pour apporter du service à la population. Et puis cette vocation d'attractivité et de rayonnement pour attirer les compétences, pour faire envie de venir vivre sur le territoire. 2024 a été une année particulièrement dense, avec de nombreux projets qui ont abouti, mais 2025 ne le sera pas moins, avec l'inauguration dans quelques jours du nouvel hôtel d'agglomération, du moins de son extension, pour correspondre aujourd'hui à la taille de notre structure. Mais c'est aussi l'ouverture d'une crèche demain, c'est la rénovation du plan gymnase, c'est la poursuite de la politique culturelle. Dans le sport, nous avons des clubs qui sont extrêmement dynamiques et nous sommes là avec les équipements sportifs que nous mettons à disposition pour accompagner la pratique du sport, notamment des plus jeunes, car on sait combien c'est important dans la vie d'avoir ce dynamisme et cette culture sportive. Mais je pourrais parler des services de l'eau et de l'assainissement, je pourrais parler également dans ce cadre-là de l'enfance-jeunesse, où nous avons su être complètement réactifs, puisque face à la demande croissante des parents, nous avons su, dès la rentrée de septembre, ouvrir davantage de places en centre de loisirs à Jarnac ou ouvrir le centre de loisirs dans le quartier de Croin. Mais tout cela, c'est aussi la politique de développement durable, avec de nombreuses actions, et notamment des actions phares dans le domaine de la biodiversité. Je pourrais parler des accompagnements dans le domaine économique, et l'agglomération a été présente, là aussi, pour réunir, dès le mois d'octobre, une cellule de crise, afin d'être en soutien de tout cet écosystème cognac qui se trouve fragilisé et qu'il faut accompagner pour traverser cette crise sans perdre de compétences et sans perdre de structure. Bref, comme vous le voyez, je ne vais pas pouvoir citer l'ensemble des compétences de l'agglomération parce qu'elles sont nombreuses, mais nous sommes là sur ces trois axes majeurs que j'évoquais plus tôt pour vous accompagner à votre disposition. La politique d'attractivité et de rayonnement, je finirai par ce champ-là, a un seul objectif, c'est de faire exister le territoire de Cognac dans le paysage départemental, dans le paysage régional et dans le paysage national. Nous avons besoin d'être là parce que nous sommes un peu enclavés et si nous voulons attirer des compétences, si nous voulons attirer des médecins, si nous voulons attirer toutes ces professions qui nous manquent et pour lesquelles nous sommes en difficulté, nous devons faire envie et c'est dans ce cadre-là que nous menons cette politique. Donc, encore, vous me permettrez à ces derniers mots d'avoir un message de soutien et de remerciement à l'ensemble des personnels parce que derrière toutes ces actions politiques, eh bien, s'il n'y a pas du monde pour le mettre en œuvre, ça ne voit pas le jour. Donc ces vœux sont l'occasion de les remercier, de remercier l'ensemble des élus de l'agglomération, une agglomération unie, un paysage politique particulier. Nous n'avons pas tous les mêmes convictions, tous les mêmes idées, mais nous avons tous la volonté de faire avancer l'agglo dans la même direction. Et ça, c'est une force pour notre territoire. Donc au nom de tous, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2025 en espérant qu'elle vous apportera bonheur, joie, réussite et tout ce que vous rêvez. Je vous remercie.